parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Valérie Péchard. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du pôle international de l'Ordre de Malte France, qui est donc une association agissant dans plus de 30 pays, notamment à travers la gestion de structures de santé en Afrique et en Palestine. Alors, vous revenez tout juste du Togo où vous avez inauguré un nouveau pôle mère-enfant à l'hôpital régional d'Elavagnon. Que représente cette étape dans votre engagement auprès des plus vulnérables ? Eh bien, cette inauguration est bien plus qu'un événement symbolique. Vous savez, c'est l'aboutissement d'un engagement de longue date, parce que depuis plus de 40 ans, l'Ordre de Malte France est engagé à Elavagnon, au Togo, pour améliorer la santé des mères et des enfants. Ce nouveau pôle mère-enfant permet désormais de prendre en charge les grossesses à risque dans des conditions optimales. Alors, il regroupe une maternité, un bloc opératoire, une pédiatrie et une unité de néonatologie. Et depuis son ouverture en mai, plus de 800 accouchements ont été réalisés. Mais au-delà des infrastructures, nous formons également plus de 60 personnels de santé togolais, car nous croyons fermement que pour avoir un impact durable, il faut passer par le renforcement des compétences locales. C'est une avancée concrète pour la santé maternelle et infantile dans la région. Et plus largement, quelles sont les actions de l'Ordre de Malte France en faveur des mères et des nouveau-nés dans le monde ? Alors, la santé maternelle et néonatale est au cœur de notre mission hospitalière. Nous sommes là à chaque étape, au suivi de grossesse, l'accouchement, les soins aux prématurés, la vaccination, la lutte contre la malnutrition, pour que chaque naissance soit une promesse de vie. Chaque jour, dans ces pays où nous agissons, des femmes accouchent dans des conditions extrêmement précaires. Souvent, c'est sans suivi médical, parfois sans assistance du tout. Cela met en péril leur vie et celle de leur bébé. Alors, notre objectif est clair, réduire la mortalité maternelle et néonatale, en particulier dans ces zones défavorisées. Et nous souhaitons vraiment développer dans nos hôpitaux des unités de néonatologie capables de prendre en charge les nourrissons les plus fragiles. À Bethléem, par exemple, l'hôpital de la Sainte Famille est une maternité de référence dans toute la région. C'est le seul établissement capable d'accueillir des bébés nés avant 28 semaines, certains pesant à peine 450 grammes. Malgré des tensions et des conflits, cet hôpital incarne l'espoir. Le niveau de soins y est comparable aux standards internationaux les plus exigeants. Et nous accompagnons bien sûr chaque naissance avec une attention extrême. Et les soins prodigués aux grands prématurés sont essentiels à leur survie. Nous avons des services de néonatologie dans tous les hôpitaux que nous gérons. Alors cela suppose des équipements adaptés, bien sûr, mais surtout des équipes formées à la surveillance des grossesses et à la prise en charge des urgences obstétricales. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au Togo, la nouvelle unité de néonatologie a déjà permis de sauver de nombreux nourrissons en détresse respiratoire ou nés trop tôt. Voilà, comme vous le voyez, notre action est guidée par une conviction profonde. Chaque femme, chaque enfant mérite des soins de qualité, quel que soit son lieu de vie ou ses moyens. Eh bien, merci Valérie pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet ordredemaltefrance.org. Très belle journée à vous, à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. La parole aux associations.